Les travaux de construction du pont Tchaloué sur la rivière Luapula reliant la Zambie à la République démocratique du Congo évoluent à un rythme normal et conformément au programme établi par les gouvernements zambiens et congolais. Le chef de l'exécutif provincial du Haut-Katanga, Martin Kazembe Choula, s'en est rendu compte lors d'une descente sur le site ce mercredi 24 décembre 2025. Accompagné d'un ingénieur de la CGT, il s'est imprégné de l'évolution des travaux en cours. Sur place, le numéro 1 de l'exécutif provincial ne s'est pas limité aux explications théoriques. Il a également procédé à une visite visuelle des ouvrages déjà réalisés. À ce jour, l'entreprise en charge du projet a achevé le tissage de la semelle de fondation, une structure construite avec des matériaux adaptés et qui sera suivie du bétonnage de cette première étape. Ces travaux sont exécutés simultanément de deux côtés de la frontière sous un suivi strict de l'Agence congolaise de grands travaux afin de garantir le respect des normes techniques requises. En même temps, les structures métalliques du pont sont actuellement en fabrication en dehors du pays et les travaux post-frontaliers sont également en cours, notamment l'asphaltage de la route. De son côté, l'ingénieur de la CGT a rassuré que l'ouvrage sera remis officiellement aux deux gouvernements au cours du premier semestre de l'année 2027. Nous sommes encore dans la phase de fabrication des éléments métalliques en Chine et d'ici le premier trimestre de l'année 2026, le premier lot de profilés métalliques pourront arriver ici. Donc c'est pour garantir à toute la population de notre grande province du Haut-Katanga que le projet du pont qu'on construit sur la rivière Luapula évolue et nous travaillons pour que nous puissions livrer ces projets au premier trimestre de l'année 2027. Donc l'année 2026 sera très capitale pour que nous puissions évoluer avec les ponts et qu'on continue aussi avec les postes frontaliers dont les travaux ont déjà commencé et finaliser aussi avec la route qu'on pourra asphalter les 10 premiers kilomètres d'ici la fin de cette année. La construction de cet ouvrage suscite beaucoup d'espoir de la population riveraine qui voit le développement de sa contrée. Nous sommes très contents du travail de développement accompli par le président Tshisekedi ainsi que par le gouverneur Kazembe pour le progrès qu'ils ont apporté ici. Qu'ils continuent ainsi et que le Seigneur les bénisse. En ce jour de Noël 2025, les patrons de la province du Haut-Katanga, Martin Kazembe Choula, a emprunté la voie maritime sur la rivière Luapula, une frontière naturelle entre la RDC et la Zambie, pour atteindre Kabimbi, chef-lieu du groupement portant le même nom, dans les territoires de Kasenga. Le gouverneur intérimaire Martin Kazembe Choula s'est rendu à la maternité portant son nom et construit par lui pour appuyer les programmes santé universelle et la gratuité de la maternité prônée par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ici, le chef de l'exécutif provincial Martin Kazembe Choula a remis une importante quantité de produits pharmaceutiques au ministre provincial ad intérim de la Santé, Valériane Mumbaki Boko, pour la prise en charge gratuite des patients de cette entité du Haut-Katanga. En présence de l'autorité provinciale et du personnel soignant de l'hôpital, Valériane Mumbaki Boko a exhorté l'infirmier titulaire au bon usage de ces médicaments avant de les lui remettre. Nous vous remettons ces dons de la part de l'autorité provinciale. Ce n'est pas à vendre, c'est pour que la population en bénéficie. Au nom de notre médecin-chef des zones, Songa Songa, nous remercions l'honorable Martin Kazembe Choula pour cette dotation. Nous lui promettons d'en faire bon usage. Une surprise agréable pour toutes les accouchées. Le gouverneur intérimaire Martin Kazembe Choula vient découvrir leurs frais de maternité pour toute l'année 2026. Nous venons de payer la maternité pour toutes les mamans qui vont accoucher au courant de l'an 2026. C'est le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a fait de la gratuité de la maternité son cheval de bataille. Au fait, c'est un cadeau de Noël que le chef de l'État vient de vous offrir. Depuis la construction et l'inauguration de cette maternité par le prince d'Nkuba Kawama, toutes les mamans sont prises en charge par Martin Kazembe Choula, appuyé par la FEPRO, entendez, Association Femmes et Promotion.
Il a osé, il a réussi. La digue des Moulaïcho, longue de 3 km, autrefois un véritable calvaire pour les habitants de la cité de Kasenga et des villages environnants, est aujourd'hui transformée d'une simple piste de fortune. Elle est devenue une route normale de 9 mètres de largeur. Cette nouvelle réalisation de Martin Kazembe Choula dans la région est saluée par la population qui peine encore à croire à l'ampleur des travaux réalisés. Nous saluons avec une grande satisfaction la construction de cette digue ainsi que des routes de Kasenga. Cela renforce notre espoir en un avenir meilleur. Plusieurs promesses avaient été faites auparavant sans être réalisées. Remercions sincèrement le gouverneur pour avoir tenu parole et concrétiser cette promesse. Cet acte démontre son amour et son engagement envers la population. Nous constatons un changement total et nous espérons qu'il fera encore plus que ça. Si le gouverneur c'est pour répondre aux attentes de la population en observant ses actions, nous ne pouvons dire que merci. Cela prouve qu'il existe une véritable collaboration entre les dirigeants de la province et le peuple. Notre souhait est qu'ils poursuivent dans cette voie et fassent encore davantage. Le gouverneur intérimaire du Haut-Katanga, Martin Kazembe Choula, a constaté avec satisfaction l'avancée des travaux qui s'exécutent sur la digue des Moulaïcho, située sur une variante de la RN 35 menant vers Lupembe. Il était accompagné du ministre provincial des infrastructures ainsi que du directeur de l'office des routes. Longue de 3 km, la digue a été élargie de 4 à 9 mètres et rehaussée. À ce jour, 1,1 km est déjà construit. Les travaux se poursuivent avec la stabilisation de la chaussée à l'aide de produits enzymatiques. Les abords de la digue seront également aménagés pour éviter tout risque d'écroulement, a indiqué le directeur de l'office des routes. Les travaux particuliers, comme je vous ai dit, c'est la stabilisation. Donc une digue d'abord, c'est un ouvrage hydraulique, c'est un barrage en fait. Donc il faut bien les faire, il faut bien les stabiliser les talus pour qu'ils ne puissent pas s'emporter. Donc on a rehaussé, on a élargi et puis on a stabilisé la couche. Poursuivant sa tournée, le gouverneur intérimaire Martin Kazembe a également inspecté la voirie de la cité de Kasenga. Accompagné du ministre des Infrastructures Jean-Paul Kweta Mumba et des responsables de l'OVD, il a évalué les mesures à prendre pour protéger les 10 km des routes déjà construites. Il s'agit notamment de construire des canalisations et d'installer des dodanes, des travaux qui doivent être réalisés en urgence, a insisté le gouverneur. La CNPR, PSR ont été invités par le chef de l'exécutif provincial à sensibiliser les usagers de la route à l'observance du code de la route. Pour permettre à ses agents de bien passer les fêtes de Noël et de Nouvel An, la commune annexée, sous le leadership visionnaire de l'Anzovu du Haut-Katanga, Mirekile Chesekwe, a procédé ce mardi 23 décembre 2025 à la distribution des vivres à chaque agent. L'opération, coordonnée avec soin par la comptable communale Maman Jolie, s'est déroulée dans un climat paisible et fraternel au sein de la commune. Chaque agent a reçu 2 sacs de farine, du poulet, de l'huile végétale, des tomates et d'autres denrées alimentaires essentielles pour les festivités. Très émus, les bénéficiaires ont exprimé leur gratitude envers leur autorité communale. Depuis son arrivée à la tête de la commune annexe en 2023, Mirekile Chesekwe s'est illustré par une gouvernance centrée sur l'humain, le social et le bien-être des agents, renforçant le climat de confiance et de motivation au sein de l'administration communale. Une fois de plus, l'Anzovu du Haut-Katanga prouve qu'elle est une dirigeante proche de sa base, soucieuse du quotidien de ses collaborateurs.